nos libertés. On n'est pas des sous-citoyens, on est des citoyens à part entière, on paye des impôts, on a bâti ce pays et c'est pas à 156 personnes à la botte du gouvernement de faire plier 67 millions de personnes. Il ne faut pas se tromper de combat. Ces gens-là, ils ont une responsabilité. Alors, on peut y aller calmement, mais il faut aller leur dire qu'ils nous impactent dans la vie de tous les jours. C'est peut-être à cause de eux que quelqu'un qui aura mis des années à se former à un métier qu'il ou qu'elle aime, elle va le quitter pour en chercher un autre. Et c'est tout, c'est grave. Ça, c'est mon sentiment. Donc, ils sont responsables de ce qui nous arrive de par leur vote. C'est des élus d'ici, ils habitent ici, dans la région de chacun. Eh bien, il faut simplement aller leur demander pourquoi ils font ce genre de choses. Ils ont des comptes à nous rendre. Il faut arrêter de faire du politiquement correct, de dire oui, ça va, ben non, ça va pas. Quand au bout de 3 ou 4 ans de gouvernement, vous avez tous les samedis, et depuis des mois, 200, 300, 400, 500 000 personnes dans les rues. Quand même, quelque part, il faut commencer à se poser des questions. C'est les élus du peuple de France, c'est pas les élus de Big Pharma ou de je sais pas qui d'autre. Donc, ils sont responsables de leur vote. Allons leur demander des comptes, systématiquement, partout, dans toutes les villes où ils ont leur permanence. Il faut leur dire, on n'est pas d'accord, on n'est pas content. Voilà, si vous n'êtes pas content, dites-le. Maintenant, je vais passer la parole à, je ne sais pas si Patrick a déjà lu les 8 pages, non, je ne crois pas, hein. Tu as lu? Je vais passer le micro. Elle sera pas là, elle nous a envoyé le texte là à 19h42. Et on va quand même prendre les témoignages de ceux qui vont perdre leur boulot, leurs coordonnées peut-être, et on va lui transmettre tout ça. Parce que c'est trop facile de ne pas venir. Peut-être qu'elle ne pouvait pas venir. Moi, elle peut être de bonne foi. Mais en tout cas, c'est à nous de lui ramener les conséquences de son vote. Et on va le faire. Donc si les gens n'ont pas pu aller se faire soigner, des gens qui avaient un traitement de longue durée, qui doivent prendre peut-être qu'il y a un chimio à suivre, ou je ne sais pas quoi, je ne suis pas médecin, je ne connais rien. On serait content qu'ils viennent nous donner leur témoignage et pourquoi pas laisser un numéro de téléphone et qu'on puisse avoir le suivi de toutes ces choses tout à fait anormales. Donc voilà, je passe la parole à moi. Je vous remercie encore une fois d'être venu et puis je rappelle, avant qu'on oublie, que demain c'est à 14h, place de la République à Metz. Merci à tous, bonne manif. J'aurais pu vous lire les 8 pages, mais son discours écrit, c'est le même quand vous ouvrez votre télé et que vous écoutez tous ceux qui sont là. Il y a une étape. Par contre, sur certains chiffres, c'est comme ça les arrange, je dirais. Elle prend comme exemple que sur les 60 millions de vaccinés qu'il y a en France, les effets secondaires de ce vaccin ne concerneraient que 0,1%. Voilà, c'est ce qu'elle dit. C'est écrit texto comme ça, je vous le reprends comme je viens de lire. Quand on lui dit que cette maladie, elle a tué 114 000 presque personnes en France, c'est beaucoup, trop je dirais, mais ça représente seulement 0,05%. Vous voyez, ça, il y a des chiffres comme ça qui sont parlants. Et quand ça les arrange, ils nous balancent des pourcentages, hein, au minimum pour eux. Et quand nous, on leur balance nos chiffres, ça ne colle pas. Après, elle nous fait tout un discours sur son vote en disant qu'elle a voté en connaissance de cause parce que toutes les réunions auxquelles elle a assisté l'ont conforté dans son idée qu'il fallait voter ce pass sanitaire, qu'il fallait voter pour que ce vaccin soit distribué, etc. Elle n'intervient aucune fois sur tous les témoignages qu'il y a eu la semaine dernière, hein, sur cette, je vais les rappeler vite fait, cette jeune fille d'1 ans enceinte, après son vaccin, 8 jours après, fait une fausse couche.
vers son enfant, pas un mot. Elle ne parle pas de cette jeune fille qui avait la sclérose en plaques suite à son vaccin d'hépatite B, à qui on a refusé l'entrée à l'hôpital sans passe sanitaire. Et en lui disant peut-être qu'il faudrait vous faire vacciner. Quand on a les conséquences d'un vaccin déjà, on ne veut pas en rajouter. Voilà, elle ne parle pas de tout ça. Alors c'est un gros discours politicien qu'elle nous fait sur 8 pages. Bon, on n'en attendait pas moins, je ne m'attendais pas à autre chose, personnellement. Alors je regrette son absence, bon elle a fait du boulot. Pour moi c'est clair, je vais revenir vendredi prochain ici et je vais vous appeler à revenir parce qu'elle sera peut-être là pour nous donner elle-même son discours et ses raisons, parce que nos élus, ils en sont à oublier ce pourquoi ils sont élus. Putain, c'est nos représentants quand même. Putain, ça m'énerve un peu. C'est nos représentants. Avant de voter, avant d'écouter ce que le gouvernement lui dit de faire, il faudrait qu'elle vienne nous rendre des comptes, nous demander qu'est-ce que vous en pensez. C'est ça, c'est notre représentant. Alors elle nous dira, elle est le représentant de, peut-être pas de ceux qui sont ici, mais ici je suis sûr qu'il y a des pro-vaccins et des anti-vaccins. Ici il y a surtout des anti-passes. Et c'est ça la majorité qui est ici. Et nous, moi je suis pas pro-vaccin, je suis pas anti-vaccin, mais je me pose des questions sur le vaccin. Parce que je voudrais pas me retrouver comme cette jeune fille qui est malade aujourd'hui, après l'hépatite B, après ce vaccin d'hépatite B. J'ai lu pas mal, parce que j'ai dû faire comme vous, j'ai lu pas mal, et je m'interroge. Alors certains diront, oui, tout plein de toubibs disent que c'est bien, mais je m'interroge toujours. Moi, il me suffit d'un toubib qui dit que c'est pas bien. Pour me dire, putain, si lui, il est toubib, il arrive à dire que c'est pas bien, ça me pose des questions. Alors, avant de venir, j'ai écouté de nouveau c'est un toubib de Folch, là, Erstein, je crois que c'est son nom, Folch Morange, là. Et le mec, il disait qu'il avait eu son premier cas qu'il a soigné, c'était une bonne femme qui venait avec elle avait du mal à respirer, des choses comme ça. Alors il a essayé de la soigner comme il a pu, en disant, je vois pas ce que vous pouvez avoir d'autre, vous êtes en bonne santé normalement. Il a renvoyé chez elle et elle lui envoie un message en disant ça va plus du tout. Alors il s'est déplacé chez elle et en fonction des symptômes qu'il avait, il lui a donné quelques médicaments qu'il connaissait. Et puis le lendemain, la dame l'a rappelé en lui disant ça va mieux. Et puis il a soigné tous ces gens avec ces médicaments qu'il avait donnés. Il a mis un protocole en place. Dans son témoignage, il dit j'en ai soigné 80 qui n'ont pas fini à l'hôpital, etc. Il a eu un appel du Conseil de l'Ordre qui lui dit qu'il n'avait pas le droit d'en parler de ce qu'il faisait. C'est lui qui témoigne, moi je vous rapporte, vous pouvez le chercher, Erstein de Folchwiller, c'est lui qui témoigne. Il dit, le Conseil de l'Ordre lui a dit, t'as pas le droit d'en parler, fais ce que tu veux mais n'en parle à personne. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que certains auraient le droit de se soigner parce que tout lui soigne et d'autres n'auraient pas le droit. Et ça peut pas coller. Après il y a des chiffres qui me parlent tout seul là, moi, c'est quand je les prends tous les jours dans le journal. Là. Mais je les connais par cœur. Il y a 114 000 morts presque dans 26 668 dans les EHPAD. C'est précisé comme ça dans le journal. Il y a 26 000 personnes âgées certainement, dans les EHPAD, je vois qu'il n'y a que ça, ou des malades, qui sont mortes dans un EHPAD. Mais dans un EHPAD, il est où le lit de réanimation dans l'EHPAD? Dans l'EHPAD, elle est où l'infirmière pour vous soigner ou le toubib pour venir vous donner les premiers soins? Alors je vous donne un témoignage personnel, j'ai un oncle à moi, dans un EHPAD du Midi, pendant la période du Covid, qui tombe de son lit, on le remet sur le lit, pas de docteur, il reste 3 jours sur son lit à se plaindre de douleur à sa jambe. Au bout de 3 jours, on le ramène à l'hôpital, on lui dit qu'il a une fracture du col du fémur, 97 ans il avait, il est resté 3 jours dans son lit avec cette fracture du col du fémur. On l'opère, on le teste, il est positif Covid, quelques mois après il décède du Covid. Pas de sa fracture du fémur, pas des 3 jours qu'il a passé pas par terre, je dirais, mais dans son lit, dans l'EHPAD, parce qu'il n'y avait pas de docteur. Ouais, c'est des témoignages comme ça, il y en a plein. Et je suis sûr qu'autour de vous, vous devez aussi en avoir. Après, il y a ceux qui se font vacciner, c'est leur choix, et il y a ceux qui ne le font pas. C'est notre choix aussi, c'est tout. Et c'est cette liberté qu'il faut défendre. D'accord? Voilà. Juste une petite chose.